Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Salam alaikum. Une question peu fatigue-moi. Nous pas faire l'anniversaire seulement quand nous famille fait, nous allons manger pour garder relation familiale. Mais il y a une bid'a ça. Mais me sentir, me prend pas dans tout ça ban bid'a. Au capable explique-moi, nous obéir à créature ou bien nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous capables de le manger? Nous comprend manger la halal. Définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin nous la ta'ata fi ma'asiyatil khaliq, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Nous pas obéir à une créature quand dans ce moment-là nous peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement, l'anniversaire n'est pas fait partie dans din islam. L'anniversaire n'est pas fait partie parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait l'anniversaire, ni ban sahaba fin fait l'anniversaire, ni fin encourage nous, ni fin aucune indication qui vient faire l'anniversaire. Alors donc, un musulman, les bisins, pas participe dans l'anniversaire. Mais seulement, il y a un cas exceptionnel que là, où senti-vous comme si, comment dire, puis impose l'eau ou peine à choix. Par exemple, ou maman, dit comme ça, si vous pas venir l'anniversaire, aujourd'hui, te frère faire l'anniversaire, ben, tu me casserai la chose à toi, arrête de venir à la case, arrête fréquentement. Dans ce cas-là, qui vous fait? Dans ce cas-là, vous allez, ou comme si, puis impose l'eau ou désobéissance, ou peine à choix. Mais seulement, on reste loin, et ou faire du bon connaît qui ou pas content sans l'anniversaire là, mais seulement on reste loin avec dans sa bonne procédure là, mais seulement là on assisé pour avec l'intention pour maintenir un lien familial et là on capable gâteau là pas aucun problème ou capable manger gâteau là. Mais seulement dans certaines familles, par exemple si vous avez une famille un peu loin, ou bien si vous parlez pas pour affecter où. Par exemple si vous maman peut faire l'anniversaire pour ses enfants dans la case, ou pas venir, il pas affecter aux relations. Alors, pas un droit aller. Si une relation familiale qui est très proche, par exemple, entre maman, frère, sœur, dans sa bonne façon-là, entre enfants, si sa bonne façon-là, qui veut dire que quand on parle, il n'est pas affecté aux relations ou pas un droit aller. Si relation pour casser par cela, alors là, dans ce cas-là, ou l'intention qui comptait, ou bien là-bas seulement pour préserver relation et ou abstenir pardon, ou reste loin, donc quand on peut faire ça, souffler la bougie, etc. Là, pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala pose juste d'après l'intention. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed S. Salam alaikum, si une mission, pardon. Si une mission mariée avec deux madames, avec laquelle qu'il pour rentrer dans le paradis. Si une mission mariée avec deux madames, trois madames, quatre madames, quand il rentre dans le paradis, si tous les quatre madames avec lui pour un jannat, tous les quatre pour rentrer ensemble au lit dans le paradis, pas aucun problème là. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. Si un djimoun, ça veut dire qu'il peut rentrer avec une madame si il y a une seule madame. Si madame là aussi pour un paradis avec Michel ensemble. Et s'il y en a deux madames ou bien quatre madames, tout pour rentrer dans le paradis, il n'y a aucun problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Antum wa azwajukum. Alors rentre dans le paradis, zut et zut ban épouse au pluriel. Ça veut dire pluriel, il plus qu'idée dans le langage arabe. Ça veut dire tout ça là, tout ban épouse pour rentrer ensemble dans le paradis avec sa Michel là. Si tous les deux méritent paradis. Question suivante. Question anonyme, assalamu alaikum cheikh, moi besoin advice, mon marié une deuxième fois avec un monsieur qui s'est déjà séparé. Astel il dit à moi qu'il n'est pas encore divorcé, il refuse, il refuse un enfant avec moi déjà il a un enfant avec mon premier monsieur. Et sa deuxième monsieur là, papa agit bien avec mes enfants. Mon époux capable, prend patience, Astel qui au conseil moi. Première chose c'est que utiliser prend compte. Et pour cette raison, quand nous dit nous conseille ma soeur, quand un monsieur finit marié première madame, quand il peut dire oh marié avec vous, il a envie de marier avec vous, fais attention. Majorité de ces banques là c'est ban traite, c'est ban du monde qui a des problèmes, c'est juste lust, c'est juste désir sexuel. Et puis il n'y a aucune relation familiale. Mon dire majorité, ne pas dire tout. Ou bien très vigilant, mettre tout le papier si besoin. Mettre tout le papier à côté de notaire. Qui chose qu'il peut donner comme droit, qui ou droit, etc. Combien l'argent il peut donner pour moi. Mais tout clair avant qu'il demeure au gain de déception. Parce que ça, c'est pas premier cas, c'est pas dernier cas. Quand ban homme qui est la première madame, je peux trahir la deuxième madame. Alors donc, vous besoin faire attention. Ça qui vous fait, vous fait une erreur en premier lieu, c'est que vous pas assurer, ça veut dire qui sont l'intention derrière là. Alors, au fin fini marié, dans ce cas-là, il pas les faire des enfants avec vous. Il pas une belle relation avec vous parce qu'il y a une relation plus avec sa première madame. Ou on a deux options, sœur en islam. Soit on prend patience s'il peut de nous manger boire. Si les peut de nous manger boire, il est encore capable d'agir bien envers vous, mais on prend patience ou rester. Combien de temps pour aller quitter, aller venir? Alors, soit ça,
soit qui ou prend une décision pour qu'il on a droit si les papiers asiatiques bien envers vous les parler et les enfants avec vous alors on a droit pour demander au là aussi alors ça les repose là aux décisions moi tu peux conseiller moi si les papiers asiatiques bien avec vous ou des enfants ou peut grandir aux enfants les peut donner une dépense la case les peut de nous manger boire alors prends patience jusqu'à aux enfants grandis Inch'Allah et peut-être au faire dua aussi qu'Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala licence à Michel. Question suivante. Question anonyme toujours. Meilleur leader, c'est ban leader de l'Arabie Saoudite. Meilleur leader, meilleur dirigeant, c'est ban dirigeant de l'Arabie Saoudite. Après les 4 califes. Après Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, meilleur leader, c'est ban dirigeant saoudien qui nous a de nos jours. Ça, c'est parole. Est-ce que ça, c'est parole de Cheikh Othaymin? Alors, sa question-là, depuis nos frères Hicham ibn Ismail et aussi ban les autres anonymes. Jamais, je ne pas accepter que Cheikh Othaymin finisse une parole pareille. Tout d'abord, après les 4 califes, il y a ban meilleur djimoun. Après les 4 califes, meilleur dirigeant, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ensuite, Omar, ensuite, Othman, ensuite, Ali. Après les 4 califes, meilleur dirigeant, c'est Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. Hassan ibn Ali, meilleur djimoun. Après les 4 califes. Et après, n'importe qui est dirigeant pour venir après. Après Hassan ibn Ali, meilleur dirigeant, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Après Abu Sufyan, meilleur dirigeant, c'est Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi. Peut-être le mot plus approprié. Plus approprié, c'est ça que Cheikh bin Baz fin dire. Cheikh bin Baz qui fin dire. Alors, mon texte là, mon alchef, ça texte là, mon trouvé, que Cheikh bin Baz qui fin dire, il dit, لا يوجد دولة من بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية والسعودية بلاد الحرمين ومأزر التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية العداء للدولة السعودية عداء للدين Cheikh bin Baz rahimahullah ta'ala lui dit peine aucun gouvernement après les 3 générations, première génération, après l'époque Sahaba, après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'époque Sahaba, l'époque Ban Tabi'in. Après ça, ban l'époque-là, peine un meilleur gouvernement qui gouvernement l'Arabie Saoudite dans propagation tawhid et propagation da'wah. Et peine aucun veut dire gouvernement après ces 3 premières générations-là qui nous capable de dire qui bastion de tawhid, c'est l'Arabie Saoudite. Et veut dire bastion tawhid, l'Arabie Saoudite et bastion da'wah salafiyya, da'wah Qur'an et Sunnah. Et l'ennemité vis-à-vis le pays, l'Arabie Saoudite, c'est une ennemité vis-à-vis din. Est-ce que sa parole là est authentique? Bien sûr, sa parole là est authentique. Parce que après sa 3 générations, le pays qui ne propage tawhid et ne protège tawhid, c'est l'Arabie Saoudite. Si on dit la haine de ce l'équerre, les mettre justice dans l'île, qui pays qui fait une propage tawhid? Aujourd'hui, nous pécons tawhid. Aujourd'hui, nous apprenons tawhid. Qui pays qui finance nous tawhid? Qui pays finance nous Qur'an et Sunnah? C'est l'Arabie Saoudite. Alors donc, Cheikh bin Baz a totalement raison. Après les 3 premières générations, après l'époque des califes, l'époque des Ban Sahaba, l'époque des Ban Tabi'in, n'a aucun gouvernement, aucun pays qui finit protège tawhid et qui finit propage tawhid comme l'Arabie Saoudite. Ça n'a aucun problème. Mais vous continuez à maintenir que jamais Cheikh Othaymin finit une parole pareille. Mais si l'India aussi, si arrivé l'India aussi, est-ce que ce parole c'est la révélation? Non. Ce parole c'est pas Coran. Ce parole c'est pas Hadith. Au contraire, ce parole est contradictoire à parole Cheikh bin Baz, qui est plus intelligent qu'il est, plus supérieur qu'il est. Et ce parole lui contredit ce qui est là de Coran et Sunnah. C'est que meilleur, khairul qurun, khairun nasi qarni. Meilleur du monde trouve dans mon génération, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Et meilleur du monde, c'est du monde qui trouve dans mon génération qui ensuite, c'est 3 premières générations. Khairul qurun, meilleure génération, c'est ban du monde qui trouve dans sa peuple. Alors donc, il y a beaucoup de hadiths qui montrent que meilleure génération, c'est sa 3 premières générations. Alors, parole bin Baz, c'est une vraie parole, et parole qui peut attribuer à Cheikh Othaymin, c'est une fausse parole. Le juste milieu est très important. Alors, mon pensée, parole Cheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, c'est la parole du juste milieu. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Bibi, Koda Bokas. Elle dit que parfois, on fait 4 namazes
le deuxième rakat, m'a oublié les tahiyat, m'a oublié les tahiyat complet jusqu'à Daroud, jusqu'à Dua. Et après qu'il m'a réalisé, après des rakats, là, m'a levé, m'a pas fait est-ce qu'il m'a besoin de faire 6 sahou quand je complète mon quatrième rakat? Non, ou pas besoin de faire 6 sahou. Ou pas besoin de faire 6 sahou, mais seulement c'est un iréa. C'est un iréa qui veut dire que dans tahiyat, il est capable de lire tahiyat et Allahumma salli ala Muhammad. Mais ou pas faire dua dans sa là. Ou pas faire dua dans sa là, mais paye na 6 sahou. Si vous faites 6 sahou, paye un problème. Si vous faites 6 sahou par cause vous faites ajout un dua, là, paye aucun problème. Mais seulement si vous pas fait li, paye un problème. Question suivante. De la part de M. Yusra, J. Salam alaikum, moi une madame qui embrasse l'islam et mon papa, pardonne-moi, mon embrasse l'islam, mais mon papa, pardonne-moi, mon père. Mon papa, pardonne-moi, mon père. Encore un appel, encore frère en islam, quand on pose question, sœur en islam, frère en islam, pose question avec les chrétiens qui sont compréhensibles, pas pose question avec style text message. P, C, etc. Moi, j'ai une difficulté, là, moi, capable de faire erreur dans une réponse. Alors, donc, mon papa, P, donne-moi mon part, héritage. B, mon monsieur, il n'est pas d'accord, il peut dire pas gagner droit, parce qu'il n'est pas un musulman. Ou tu es capable de donner une explication là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yarithul mu'min al-kafir wa al-kafir al-mu'min. Un musulman, il n'est pas hérite des pieds kafir, et un kafir, il n'est pas hérite des pieds musulmans. Alors là, c'est cause l'héritage. Qui veut dire l'héritage? L'héritage, c'est la richesse qui finit quittée par les défunts. Un défunt veut dire un démon qui finit mort, sa richesse qui finit quittée, ça s'appelle ça l'héritage. Par contre, si un démon il possède la richesse, dans son vivant, il peut donner une partie de sa richesse, pas appelle ça l'héritage, appelle ça cadeau. Alors, si au papa, quand il est encore en vie, il y a un kafir, il peut donner la case cadeau. Est-ce qu'il a un droit à prendre? Oui, ou un droit à prendre. Ou bien dire au monsieur, c'est pas l'héritage, ça. Alors, au gain droit prend n'importe qui cadeau qui au papa de nous en tant qu'il est encore vivant. Mais quand au papa ne finit mort, on n'a pas gain droit prendre rien depuis sa richesse. Question suivante. Question de la part de nos frères Ramjan. A. Il peut dire salam alaikum. Quand imam finit faire faraz, est-ce qu'il nous besoin de lever la main pour faire dua? Nous pas lever la main pour faire dua. Allahumma anta salam. Veut dire dua en jamaat. Allahumma anta salam wa minka salam. Non, nous pas lever parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire dua en jamaat après salat faraz. Tout simplement. Qui fait nous pas faire ça en jamaat parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait dua en jamaat. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Question est-ce qu'il y a un monsieur qui peut décider pour prendre une deuxième madame dans son nikah? Est-ce qu'il est obligé informer ou bien prendre l'autre et prend permission avec ce premier madame qui se hukm sachir. Un monsieur, s'il a envie de marier deuxième, il n'a pas besoin de prendre l'autre avec ce premier madame. Il n'a pas besoin d'informer ce premier madame. Il n'a pas besoin de prendre l'autorisation non rien. Mais seulement, est-ce qu'il est bon faire ça? Est-ce qu'il est dans sur l'avantage? Non, il n'est pas dans l'avantage. Parce que beaucoup de cas pareils terminent par mal terminé. Soit qu'il ait besoin de quitter deuxième madame là, soit première madame là quitte lui. Alors, au lieu qu'il range un ménage, il écrase ménage. Quand on fait ça, même vous pouvez cassette. Ça veut dire que vous besoin cassette ou vous besoin vivre dans cassette. Quand on prend faire au premier madame connaît, vous besoin vivre dans première cassette. Et dans sa cassette là qui peut arriver. Vous besoin commence cause mentir ou vient de mentir. Quand on sortit, vous besoin cause mentir. Qui fait une rentre tard, vous besoin cause mentir. Qui fait te pas une télé, vous besoin cause mentir. Qui fait te ventre plein, vous besoin cause mentir. Qui fait te pas envie à telle place, vous besoin cause mentir. Ou la vie pour vivre dans mensonge. Alors c'est pas une façon qui l'islam fait montrer nous. Alors donc quand on vit marier, on fait au madame connaît. On fait elle comprend. Madame là besoin comprend. Si on a le moyen, on a l'argent, on a la capacité, on a la justice d'en haut, marier. Mais seulement pour vivre dans mensonge, pas gain droit. Soit qui peut arriver, ou vous besoin quitter déjà madame là. Ou pour trahir madame là sur confiance, qui fait faire confiance une mariée haut. Surtout si vous prenez madame peut faire des autres, ou bien peut qui tout. Alors ça, c'est pas une bonne solution, mais c'est moi techniquement pour leur gain droit, mais c'est moi comment nous dire, il n'est pas apporte aucun du bien dans le mariage de sa façon. Question suivante. Question anonyme, assalamu alaikum. Si une madame, ce monsieur, il donne 3 talaks, dans ce cas-là, madame là, ce bons enfants, côte pour bien le rester. Madame là, ce bons enfants. Bons enfants là aussi, pas les risques de papa là. Parce que papa là, papa dépense les bons enfants là. Normalement, quand une madame il a 3 talaks, les bien quitte la case, monsieur là, y aller. Parce que si monsieur là, c'est sur la case, ça, les bien quitte sur la case. C'est si madame là, sur la case, monsieur là, bien quitte la case là, y aller. Si monsieur, madame, vous êtes la case, ça.
Alors là, c'est pas la case, ça besoin la loi. Besoin la loi, si monsieur, madame, tous les deux, l'argent là-dedans, si je marié civil, alors divise la case là. Si pas de marié civil, on fait une dépense dans la case, là où besoin une devant l'imam. Monsieur là, besoin payer Allah, madame là, besoin payer Allah, alors je besoin divise la case là, ou bien monsieur là compense pas une l'argent, qu'il est capable de rester ailleurs, ou bien une solution à l'amiable. Par contre, concernant les enfants là, si les enfants là encore en balade, ils trouvent sous responsabilité maman là. Si les enfants là finissent grand, ils trouvent sous responsabilité papa là. Si les enfants là pas les restent avec papa là, madame là besoin prend sous responsabilité, mais seulement madame monsieur là, il y a ces objets trouver une solution à l'amiable, comment pour faire dépenses. Alors ça c'est entre monsieur et madame, comment vous besoin faire pour que les enfants là pas payer les pots cassés, pas payer conséquences, problème entre monsieur et madame. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Fatima Dalal. Qui conseille ou donne un dimoun qui pour qui il commence à faire tahajjud. Alors, conseil qui m'a capable de donner, premièrement, je ne suis pas capable de donner exactement un conseil comme ça parce que personnellement, je ne suis pas régulier dans le namaz tahajjud, je ne pas senti l'immoral pour capable conseiller un dimoun pour faire tahajjud. Mais seulement, du moment qui parfois nous fait, parfois nous pas faire. Parfois nous fait, parfois nous pas faire. Dans l'optique là qui m'a fait cause avec vous. Alors, si un dimoun il a envie de faire salat tahajjud, ça qu'il a besoin de faire, tout d'abord, il a besoin de commencer à faire tout ce sunnah avant, les meilleurs, qui commence comme ça. Il fait tout ce faraz en premier. Deuxièmement, il fait tout ce sunnah, les jours au quotidien. Des sunnats fajar, 4 sunnats zohar, des sunnats après zohar, des sunnats après maghrib, des sunnats après isha. Il finit faire ce sunnah. Il fait le bien. Il reste dans la limite. Din Allah. Il reste loin de haram. Là, Inch'Allah, doucement, il fait une petite chose qui est un petit plus en haut. Quand il finit faire une phrase, quand il finit faire une sunna qui est facile, il finit mettre en règle avec l'islam, il n'y a pas de monde qui fait du monde dito, il n'y a pas fait haram, il n'y a pas mangé haram, il est habillé convenablement, doucement, là, il fait, commence à faire tahajjud, ça, c'est meilleure l'approche. C'est meilleure l'approche pour faire tahajjud. Mais non pas, il fait le contraire. Faraz, il est négligent, il vient tard de namaz, mais seulement il fait tahajjud. Il pas reflète, veut dire un djimoun intelligent. Ou bien il fait tahajjud, mais seulement il est un djimoun arrogant, il vantard, il fait un djimoun dito, il cause menti. Là aussi, il n'est pas bon. Commence par basic avant, là, Inch'Allah, ou fait tahajjud. Assez pour lui faire tahajjud, il besoin faire beaucoup d'efforts, il besoin faire djimoun, il besoin, veut dire, al domi bonheur. Pour un djimoun faire tahajjud, il besoin commence à apprendre domi bonheur. Il besoin commence à apprendre gérer sur les temps, pour lui capable faire tahajjud. Et assez quand il fait tahajjud, les besoins, ça pas au détriment de l'obligation. Et dans le monde fait tahajjud après il vient dormir de travail. Ça, il pas gagné droit. Tout ça là, les besoins être bien. Quand il peut faire tahajjud, il ne faudrait pas qu'il fasse les autres bêtises. Il n'a aucun haq de travail, il n'a pas dormi. Il vient tard de travail parce qu'il a besoin de dormir après Fajr. Ou bien quand il vient de travail, il n'est pas productif parce qu'il est de sommeil, ça coup. Ça non. Ça veut dire qu'il a besoin de faire quelque chose avec discipline et étape par étape, là, il est meilleur pour lui. Question suivante. Salam alaikum, Oustad. Est-ce que si une madame pas qu'on ploie linge et il pas qu'on dressé, il est capable de prendre une madame pour une femme de ménage pour travailler, ça travaille là, pour laver ce linge, dresser, etc. Est-ce qu'il appelle ça gaspiller l'argent? Pas appeler ça gaspiller l'argent, excepté si vous payez le moyen. Si on dit on a le moyen, on monsieur travaille, on a le moyen pour payer un salaire décent, qu'il est capable de laver le linge, dresser le linge, ployer le linge, parce qu'il ne faut pas qu'on fait ça, ok, alhamdulillah. Mais si une madame lui fait ça, tant mieux, les meilleurs pour lui-même. Mais est-ce qu'il gagne droit payer un djimoun? Pas un problème, il gagne droit payer un djimoun. Question suivante. Oustad, si un djimoun, si Allah subhanahu wa ta'ala dit faire sur l'adoration avant le Coran, après obéir maman, papa. Faire comment dire une bonne action, je capable de faire. Si je fais ça, je peux gagner sawab. Mais si je ne fais pas ça, je ne peux pas gagner péché. Par exemple, je donne 10 ans. Si quelqu'un, son parent dit à lui, non, il n'est pas d'accord, te donne 10 ans. Mais même ça, l'inale à cause d'Allah, les fins fait ça. Est-ce que c'est un sawab ou bien un péché? Ça veut dire, si un démon, Allah peut ordonner faire quelque chose ou papa ou maman peut dire nous pas faire. Là, on besoin d'obéir à Allah, pas obéir à maman, papa. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatillah. Ou pas obéir à une maman, papa, quand on peut désobéir à Allah. Si on a faraz pour faire, on besoin obéir à Allah. Si on a un haram, ou pas obéir à maman, on besoin obéir à Allah, pas faire haram là. Mais une petite chose qui est sunna, qui est recommandée, qui n'est pas faraz. Obéissance maman, papa, li faraz. Alors là, qui on besoin faire?
ou maman papa dit non, pas faire ça, ou peut dire non, donne 10 ans gain sawab. Qui ou besoin obéir là, ou besoin obéir au maman papa ou pas donne 10 ans. Ou pas donne 10 ans. Parce qu'il donne 10 ans, il n'est pas faraz. Il n'est pas faraz, ça veut dire que les autres monde donne 10 ans. Si au maman papa parle ou donne 10 ans, ou pas gain droit donne 10 ans, ou besoin obéir au maman ou papa. Mais ça qui ou besoin faire un dimon, faire au maman papa raisonner. Parce qu'il donne 10 ans, il bon, il profite ban dimon. Les bénéfiques pour les autres gens qui sont en difficulté. Demain, ou même au capable de tomber là-dedans, ou maman, papa, comme capable de tomber dans la difficulté là, qu'ils ont besoin 10 ans. Quand ou maman, papa, dit bon, il fait les raisonner, Inch'Allah, ou maman, papa, pour écouter. Peut-être il y a une crainte, les pépés ou la santé, à cause de ça, qu'il n'y a pas les souffrir, ça, quelque chose là. Ça veut dire, ou pas faire au maman, papa, en colère, ou pas offenser les autres, ou pas faire les autres qui fait mal. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.